Mais je commence à décrocher des commentaires de marde, là, tu sais. C'est parce que moi, l'affaire, c'est que j'ai tellement reçu de l'amour d'un coup, tu sais, que j'ai donné de la valorisation, je leur ai donné une valeur à ce monde-là, là, tu sais. Ouais. Parce que c'était rien que de l'amour, tout ça, mais l'affaire que je comprenais pas, que j'ai compris, c'est que j'en ai juste accordé au monde qui m'écrivait. Fait que là, quand j'ai commencé à avoir des mauvais commentaires ou à avoir de la haine, parce que tu sais, t'as beaucoup de monde qui te suit, mais en même temps, le pourcentage du monde qui t'haït, il augmente en même temps, il suit en même temps, tu sais, fait que là, c'est ça, mais tu sais, là, j'ai arrêté de leur donner, de valoriser ça, fait que maintenant, ça m'atteint moins, puis j'essaie d'en faire des jokes avec ça. Moi, je pense que positif ou négatif, il faut pas que ça te fasse rien. Il faut que tu restes nerd, même, tu sais, c'est top, parce que tu dis, c'est juste agréable de recevoir quelque chose de positif, mais je pense qu'il faut autant que ça te fasse rien, que à la limite tu fais comme c'est sympathique puis moi continuer de faire, tu sais, ça m'encourage à continuer de faire ce que je fais, mais il faut pas non plus que ça nous mette sur un nuage, parce qu'après ça c'est de même que tu vas être démoli avec un message négatif. Moi c'est ça, je parlais beaucoup pendant les Oliviers, je parlais à des amis qui étaient en nomination et tout, puis c'était vraiment ça mon minding. Moi, si je gagne, ça me fait rien. Si je perds, ça me fait rien. Mais il faut vraiment que je le pense que si je gagne, ça me fait rien. Là. C'est vraiment ça que je me disais, puis je me disais sinon, c'est se mentir, puis m'en faire semblant que ça va bien si je perds. Mais j'avais vraiment le minding de faut que ça me fasse absolument rien. Là. Parce que ce que j'ai fait comme travail, c'est la même affaire que je gagne un prix ou pas. Là. C'est la même affaire. Mais c'est bon que tu restes conscient de ça, mais en même temps, ta tête puis tes émotions, c'est deux choses séparées. Tu sais, même si t'as beau te dire, hey, faut que je reste serein, tout ça, ça c'est bon, mais si t'es content de tout ça... C'est là qu'arrive la méditation. C'est vrai, en plus, la méditation, c'est justement comme apprendre à contrôler ces émotions-là, puis ça devient pas juste comme une idéologie puis une utopie, tu sais, d'arriver là, que ça soit vraiment... Non, c'est ça. Tu penses pas que c'est mieux de les vivre puis de les accepter à la place? Tu sais, mettons... Ben, je pense pas que c'est sain de vivre ces variations-là, parce qu'il y a rien de vrai là-dedans. Tu sais, il y a rien qui est vraiment... Parce que, surtout, moi, je l'ai vraiment vécu... tu sais, moi je suis vraiment pas près de ma mère, puis mon père, il est décédé. Tu sais, j'ai pas de famille autour de moi. Fait que quand j'ai commencé à faire de l'humour, il y avait que ça. Qui te valorisait. C'est ça. Fait que moi, quand j'ai gagné en route à 21 ans, puis j'avais pas de famille, là, tu sais, le seul amour que je recevais, c'était les gens. Fait que je me disais que j'ai reçu un hostie de débarque quand j'ai commencé à avoir du monde qui m'aimait pas. Puis là, je faisais comme, OK, j'ai commencé à faire ça parce que je voulais recevoir un petit peu d'amour quelque part. Puis là, je me suis jamais fait insulter de même de toute ma vie. Quand j'essaie de faire rire le monde, puis le monde me dit que j'étais une merde. Puis là, tu sais, le monde, il m'insultait même sur des complexes que j'ai. Sur ton physique. Sur mon physique, sur ma façon de parler, sur tout. Sur ton intelligence. C'est ça. Puis sur des affaires qu'il y en a qui voyaient comme du charme. Puis là, ils me ramenaient à... Non, c'est pas vrai que c'est charmant ta façon de parler. Asti, t'as l'air d'un BS. Puis là, t'es comme, Chris, ok. Puis, tu sais, c'est tout le temps plus facile de donner raison à personne qui t'insulte, parce que la personne qui t'insulte, il te dit exactement, quand t'es un peu insécure, il te dit qu'est-ce que tu penses de toi. Fait qu'il fait, il a raison. Asti, c'est vrai que je parle tout croche. Fait qu'est-ce que je pensais de moi? Ben, Chris, il y a quelqu'un qui vient de me le confirmer. Il vient de me le confirmer, exactement. Fait que moi, j'ai trouvé ça tough. Fait qu'il a fallu rapidement que j'arrête de pallier dans le fond à mon manque avec l'humour, parce que ça me faisait tomber de ben, tu sais, ça m'amenait là, mais pour tomber de là comme tu sais, de façon radicale là, tu sais, c'était comme si ça fait mal. Fait que j'aimais mieux rester comme un peu, j'avais comme des démons à exorciser. Puis c'est pour ça que je pense que c'est pas nécessairement bien de faire vivre cette montagne russe là d'émotions, parce que je pense qu'il faut que tu restes sur ce que je fais, c'est ça, puis peu importe comment les gens ils le reçoivent, ben ça va être ça. Tu sais, il y a des artistes qui ont fait ça toute leur vie, qui avaient besoin de leur exutoire de création, puis que ils sont morts, ils ont pas vendu leur œuvre, ils ont jamais fait d'argent avec ça, mais eux, c'est ça qui les a rendus heureux, juste de créer. Ils s'attendaient pas au succès, ils s'attendaient pas à plus. Fait que nous, souvent sont devenus populaires après leur mort. C'est ça, ils en ont même pas conscience. Fait que je pense qu'il faut avoir un peu ce minding-là de fais-le pour toi, là, ce que tu fais, puis c'est juste du bonus, là, le retour des gens et tout. Puis s'il y en a que ça leur parle, parfait. Mais je pense vraiment qu'il faut rester neutre. J'ai l'impression, sinon, c'est
c'est comme c'est des chimères, là. C'est des choses qui existent pas dans le monde réel ou qui devraient pas exister, là. C'est des inventions de l'homme, tu sais.